Gens sensés qui puissent comprendre qu'on soutienne un groupe de gens qui violent allègrement le droit international. Il semble qu'en Afrique, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation a été un acquis indiscutable, quelles que soient les frustrations que beaucoup d'Africains peuvent garder de ces frontières héritées de la colonisation. On a dit on ne les touche plus. Le Rwanda a violé le droit international en envahissant le territoire congolais. Il me semble il y a quelques années que lorsque l'Irak l'avait fait, la consternation était générale dans le monde entier. Saddam Hussein n'a jamais cessé de payer, jusqu'à sa mort, le fait d'avoir osé envahir le Congo. Comment il paraît presque normal et je dirais encourageant de voir quelqu'un envahir un territoire aussi grand qu'une bonne partie de l'Europe occidentale, il se passe rien. Une accumulation des rapports des Nations Unies sur la table qui démontre qu'il y a violation territoriale, qu'il y a massacre de populations civiles, qu'il y a pillage des ressources, et le Conseil de sécurité n'adopte aucune sanction. J'ai même découvert dans un rapport confidentiel de l'Union européenne, que je reproduis, dont je reproduis les extraits dans ce livre, qu'un certain Louis Michel, commissaire européen en exercice sortant, lorsqu'un diplomate allemand reçoit des rapports avec ses collègues au sein de la Commission de l'Union européenne, ils disent quand même le Rwanda exagère. Il faut que nous puissions prendre des sanctions économiques liées à l'aide au développement. Du fait de l'accumulation du dossier criminel concernant le Rwanda, l'Union européenne doit pouvoir prendre des mesures conservatoires pour suspendre l'aide de l'Union européenne au Rwanda. Et le commissaire européen Louis Michel dit que c'est inacceptable et que ce sera plutôt contre-productif. Je découvre également que le même commissaire européen, Louis Michel, va défendre le gouvernement rwandais à l'ONU, alors que le Rwanda est représenté par son ambassadeur à l'ONU. Donc, un représentant de l'Union européenne va défendre un pays étranger au sein des Nations Unies pour demander que les Nations Unies se mobilisent pour soutenir le Rwanda. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu, mais je l'ai appris dans ce dossier. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Voilà, nous avons suivi. Et c'est Rwandais Tutsi. Vous avez vu, Paul Kagame était accueilli à l'Élysée comme un seigneur. À l'Élysée, où le président Jupiter a invité des travelots de danser à la fête de la musique. Les fesses gauche et droite et les pattes en l'air pour montrer leur talent. Des Noirs. Donc, il envoyait un message aux pays africains en disant faites pareil. L'homosexualité, le désordre total. Oui. Donc, nous allons suivre autre chose très intéressante.
La récréation est terminée. Appel sur le continent, édition du 19 avril 2018, et le sujet est le suivant. Nous parlons de la République démocratique du Congo, où plus de 200 magistrats accusés de corruption ou d'incompétence ont été révoqués par le président Joseph Kabila, selon une série d'annonces rendues publiques le lundi 16 avril. Et selon Alexis També Mwamba, ministre de la Justice, certains sont entrés sans avoir les qualifications nécessaires. D'autres, tout en ayant un diplôme de droit, n'avaient pas été reçus au concours. Nous nous rendons, dit-il, nous nous rendons compte que tous les travers que nous enregistrons au sein de la magistrature proviennent des gens qui soit étaient mal formés, soit sont entrés dans la magistrature par effraction. Comment analyser cette situation et quel impact sur la justice et les élections à venir? La question, on la pose ce soir. La récréation est terminée. Afrique Média veut libérer les nations. Vous nous dites que nous sommes la seule chaîne libre dans le monde et ça fait toujours plaisir de l'entendre venant de vous. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à l'appel sur le continent. La palabre intellectuelle, comme le dit très souvent mon cher Guy Pondop. Et bien sûr, cette palabre, on la met aujourd'hui à votre disposition comme toujours d'ailleurs. On va parler de la République démocratique du Congo, le pays de Joseph Kabila, où une décision a été prise, celle de nettoyer l'appareil judiciaire en révoquant bien sûr plus de 200 magistrats pour incompétence, corruption ou tout simplement une entrée par effraction. Et bien sûr, on en parle aujourd'hui avec un invité de marque très intéressé par la situation en République démocratique du Congo. On ne le présentera jamais assez, c'est le président Bandakani qui est avec nous. Président Bandakani, bonsoir, bienvenue à l'émission des téléspectateurs. Bonjour à la grande famille, bonsoir à la grande famille de la presse du continent. Ils m'ont déjà permis, ils m'ont accueilli, ils m'ont dit que je pouvais, ils m'ont adopté dans leur royaume. Dans ce Parlement. Dans ce Parlement. Donc je suis à l'aise de moi-même. Je les salue particulièrement. Je salue toute la galaxie panafricaniste du monde entier qui est branchée actuellement. Alors, président Bandakani, donc, on va parler de la RDC, un pays qui vous intéresse beaucoup. Avant de revenir, peut-être aller vers vos analyses sur la question actuelle, je voudrais vous proposer d'écouter donc le ministre de la Justice qui parlait de cette décision.
maintenant que nous avons reçu le rapport, le président de la Cour constitutionnelle, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, en présence des autres membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, nous avons écouté le rapport du président de la commission qui avait été mise en place. Je ne veux pas dévoiler le contenu de ce rapport parce que je dois réserver la primeur au président de la République. La commission a pu établir qu'il y a beaucoup d'individus qui sont dans le corps de la magistrature qui ne devraient pas y être. Et nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent quitter le corps. Ils sont très nombreux. Ce qui fait plus grand plaisir de voir qu'on va pouvoir extirper du corps ceux qui ne devraient pas y être pour n'y maintenir que de vrais magistrats. Je pense que d'ailleurs ceux qui ont fait les plus grands dégâts de l'administration de la justice, c'est tous ceux qui sont entrés de manière irrégulière, principalement ceux-là. Donc nous allons prendre les dispositions nécessaires. Avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, on va remettre le rapport au président de la République et lui proposer. Je pense que d'ailleurs ceux qui ont fait les plus grands dégâts de l'administration de la justice, c'est tous ceux qui sont entrés de manière irrégulière, principalement ceux-là. Donc nous allons prendre les dispositions nécessaires. Avec le président du Conseil supérieur de la magistrature, on va remettre le rapport au président de la République et lui proposer des mesures qu'il faut prendre. Les mesures qu'il faut prendre sont très très claires. Plus de 200 individus seront chassés de l'administration. Quelques individus qui sont arrêtés parmi les personnes en question, là c'était pour les procédures de flagrance. Il y a notamment 2 magistrats d'Assosa qui sont à Makala depuis 2 semaines, 2 autres qui sont en fuite. Il y a l'ancien procureur de la République de Bukavu qui est en fuite. Il y a plusieurs magistrats qui, d'eux-mêmes, en fait, disons, se rendant compte que le travail qui se faisait était sérieux, ont quitté leur bureau, ont disparu. Mais le rapport que nous venons de recevoir, avec ces nombreuses annexes, au total 5, établit très très clairement tous les cas d'irrégularité. Donc on a eu raison de mettre en place cette commission. Et je suis convaincu qu'après cet exercice, l'entrée dans le corps se fera avec des procédures beaucoup plus sérieuses. C'est extrêmement important pour la population qui doit pouvoir trouver dans la justice le dernier refuge. Voilà, merci. C'était donc le ministre congolais de la Justice au micro de la télévision nationale RD congolaise. Alors, Président Bandakani, avant de revenir sur cette décision, je voudrais quand même que nous revenions sur les enjeux de la crise qui a toujours secoué ce pays, la République démocratique du Congo. Vous savez, quand on parle de ce pays, il y a beaucoup de passion. Et c'est à travers le prisme de la RDC qu'on peut mesurer l'immaturité et l'incapacité des Africains à s'élever, à prendre en charge les questions qui relèvent de leur destin. À travers ce pays, vous voyez comment les Africains préfèrent se déchirer. Se déchirent et refusent. Oh là 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 là.
C'est quoi ça? De manière principalement sur donc, nous allons prendre les dispositions nécessaires et avec le président du Conseil fédéral administratif de la onusienne, c'est-à-dire le départ de la Belgique, n'est-ce pas? Le départ de la Belgique, le pays devient donc indépendant avec, ce n'est pas de travail sur la chaussure, avec ses deux pieds cassés. Et Bachir, on lui demande de marcher sans les béquilles. Il a deux pieds cassés. On lui... Le dimanche, même sans les béquilles, il ne peut que tomber. Alors les gens qui viennent constater que tu tombes trop, vraiment tu tombes trop, tu es un vaurien, tu tombes, sont des, excusez-moi, des salauds. Parce qu'ils refusent de voir qu'il est programmé pour tomber. Parce que dès le départ, on l'a amputé de tous les éléments qui vous permettent que le pays se mette debout. C'est pour ça que vous allez voir, on va tuer le Mumba. Quand le Mumba, le Premier ministre, s'élève, parce qu'il n'accepte pas ça, il appelle au roi Baudouin, qui est le fils de celui que vous connaissez, il appelle au roi Baudouin que non, nous voulons l'indépendance. Nous nous sommes battus pour ça. Tu n'es pas en train de nous faire un cadeau. Nous allons réunir ce pays et nous allons récupérer sa souveraineté. C'est-à-dire, nous allons être maîtres de nos richesses, nous allons en faire ce que nous voulons, donner à qui nous voulons, dans le cadre des véritables partenariats, de manière à sauvegarder les intérêts de notre pays. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la coalition des Occidentaux et des tombés, c'est-à-dire des Africains qui n'aiment pas, des traîtres africains. On va tuer le Mumba. Entre-temps, avant l'indépendance, n'est-ce pas, l'association internationale du Congo, avec ses associés et ses partenaires, a eu le temps, de sophistiquer ses possessions. On a transformé la présence directe du colon n'est plus nécessaire. Entre-temps, il a converti ses avoirs dans des entreprises, des multinationales, dans des actions dans des banques, vous comprenez un peu, dans les banques. Du coup, il peut donc se cacher. Il devient invisible. Mais qui est-ce qu'on voit? On va voir les Africains. Là, on dit que non, mais il y a un président, non? Il y a un premier ministre. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que les richesses du pays sont déjà gagées. Gagées par l'étranger et transformées dans les multinationales, dont la gestion échappe à tous les Congolais et à tout l'État congolais. C'est cela qui s'agit. Y compris aux dirigeants eux-mêmes. Bien sûr, aux dirigeants. C'est comme ce qu'on a fait en Guinée équatoriale. 80%, 20%. C'est-à-dire qu'on vient chauffer, on découvre le pétrole, on dit que bon, ok, tu as droit à 20%. Oui, et c'est l'un des rares pays à avoir ces 20%. 20%, d'autres c'est 10%, c'est 15%, d'autres c'est même 5%. Donc on te dit ça. On te dit que bon, ton rôle consiste seulement à s'occuper de l'administration. Donne-nous la licence, donc tu perds de l'argent. Le reste, la technologie, le circuit de gestion de tes matières premières, les circuits de vente, les circuits de financement, tu n'y as aucun contrôle. Allez, tu bouges, on te ferme les guichets. Alors, est-ce que c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui avec le régime de Kabila? Bien sûr, mais... Pour aller très vite dans l'histoire. Mais ce n'est que ça. C'est-à-dire que tant qu'on ne le met pas en cause, ce que vous dites là, c'est-à-dire que ce pacte de la communauté internationale sur le Congo, dont l'ONU parlait, on ne comprend rien à l'histoire de la RDC. C'est-à-dire qu'on pose totalement le débat. Pour toi, Dieu doit au pouvoir, pourquoi? Parce que il avait signé, quand on tue le Mumba, il arrive au pouvoir, il signe ça. C'est-à-dire, désormais, il dit que l'État du Congo endosse, accepte ces accords. Voilà pourquoi il a mis longtemps au pouvoir. Les Américains l'ont protégé. On sait qu'il avait matriculé à la CIA. Et les Américains l'ont protégé. Les Américains l'ont protégé, tout est consort, parce que Mobutu avait signé cette chose de la Bachir. Il avait entériné cet accord-là. Donc, à partir de ce moment-là, ces gens disent que l'État fasse n'importe quoi. Mais garantissez-nous ces accords. Ne touchez pas à ces accords secrets qui font que la RDC est encore le seul pays du monde de Bachir, qui est indépendant, mais qui est un pays, comment on dit ça, avec un statut international, qui n'appartient pas à son pays, à sa population, mais qui appartient à plusieurs pays.
Beaucoup de pays africains n'appartiennent pas à leur peuple. Mais au moins, ils ont pour interlocuteur, bien pour ennemi, un pays, le colon. Mais pour la RDC, c'est plusieurs colons qui se sont réunis pour faire de la RDC quelque chose d'international, mais pas soumis au droit international, mais soumis à l'arbitraire de ces pays-là qui comprennent ce pays depuis bientôt 200 ans aujourd'hui. Donc, lorsqu'on passe à la RDC, on comprend ça, on passe à côté. Alors, Kabila, lui, il a un problème. Son problème est simple. Il a dit que quand Mobutu est renversé parce que la guerre pourrait être terminée, il n'est plus utile aux Occidentaux. Alors, entre-temps, ils sont allés s'allier avec Paul Kagame dans la politique, la nouvelle politique des Grands Lacs, où les Américains voulaient régner en seul maître. Alors donc, Kagame arrive au pouvoir et toute la région est soumise à une révolution. Le père de Kabila qui est là va s'allier avec les Kagame. Mais ce que c'est un patriote, c'est un lobbyiste. Quand il arrive au pouvoir, il réunit les accords. Il chamboule tout. Il entre dans une grande guerre. On appelait ça la guerre mondiale africaine. Où vous avez le Rwanda, tout le pays, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, d'un côté, avec la France, les pays occidentaux, et que vous avez Kabila, qui va parler de l'Angola, et le Zimbabwe à son seul pour essayer de chasser les Rwandais. Voilà la contradiction principale, qui est que le pays a un statut spécial non garanti par le droit international. Deuxième contradiction, c'est la guerre civile du Congo. Vous voyez, cette guerre civile, post-Mobutu, qui va encore déchirer le pays d'un côté. Donc vous avez maintenant ajouté à ça le fait que les pays là, qui ont conduit, qui ont participé, qui ont conduit à l'arrivée au pouvoir de Laurent de Kabila, vont dire qu'on va payer sa chair. Non seulement ils vont l'assassiner, n'est-ce pas? J'entends les gens me dire que c'est le fils qui a tué le père, sans apporter la moindre preuve. Il ne faut pas haïr quelqu'un qui a ce niveau-là quand même. Donc ils vont donc créer cette guerre, on va tuer le père, et du coup donc, en plus du génocide des conséquences du génocide rwandais, nous venons d'avoir les informations de ce fameux colonel français, n'est-ce pas, qui dit ce que l'on dit depuis longtemps, c'est à savoir que la déstabilisation de la RDC est l'œuvre directe de la France, qui pour revenir dans le jeu, s'imposer de nouveau aux Américains, est venue avec sa politique des Grands Lacs, soutenant le régime Habyarimana. Sous couvert d'humanitaire, va donc ouvrir un couloir permettant l'explication des génocidaires. Ils vont aller où? En RDC. Voilà l'origine de l'insécurité qui règne dans cette partie de la RDC. Pourquoi on va attribuer ça au fils Kabila? Pourquoi on attribue ça? Pourquoi ceux qui veulent son départ ne peuvent pas sur la table ces vrais débats, à savoir ce statut international qui fait que la RDC n'existe que sur papier, n'a aucun contrôle sur ses ressources. Et que à chaque fois qu'il y a un leader patriote qui veut changer ça, on lui dit que ok, tu veux changer, on va passer ton pays. On va le soudaniser. Mumba a fait face à ça, avec les tombées. Ça n'a jamais changé. Mobutu a eu l'unité du pays entre guillemets, parce qu'il vous a dit qu'il avait vendu, il a entériné ça. Il a dit que ok, moi je vais même toucher ça. Le cinéma qui faisait de temps en temps, c'était pour distraire les gens. Le peuple avait été signé. Donc, double colonisation, statut spécial spécifique, non garanti par le droit international. Plus de 30 années de néocolonialisme le plus violent. Après, une deuxième guerre pratiquement mondiale africaine sur son sol. Le pays est colonisé non seulement par les Occidentaux, mais par des pays africains. Quand ces pays-là se retirent, ils s'en vont en insécurisant pour toujours l'est du pays où il y a beaucoup de richesses. Alors, vous avez là, voilà la double contradiction de ce pays. Le pays est ingouvernable, c'est clair, il est ingouvernable, les Congolais ne peuvent pas se parler entre eux, ils sont toujours dans une guerre civile, ils sont très violents entre eux, et ils réduisent le sort de leur pays à cette sorcellerie qu'on appelle les élections, au lieu de mettre sur la table le vrai débat, le projet de Lumumba, à savoir un pays uni, indépendant, dont les richesses sont avant tout au service du peuple congolais. Alors, Président Malakani, justement, le temps pour nous est de prendre quelques appels. Revenons maintenant à ce qui est fait en ce moment. On apprend tout simplement qu'il y a une décision, on va révoquer 200 magistrats, 250 pour être un peu plus précis. Alors, vous, comment est-ce que vous avez analysé cela? Est-ce qu'on peut parler d'une décision administrative ou tout simplement une stratégie politique? On va faire la communauté. Les décisions judiciaires, c'est la décision politique. Parce que la justice, c'est un demandement de l'État. La fiction des palais de la justice pour laquelle les Africains sont critiques fait pleurer.
légaliser dans tous les pays du monde. La justice est un demandement de l'État. Même quand on dit dans les pays de tradition anglo-saxonne, libérale, que la justice est indépendante de la Chine, elle est indépendante dans le sens où elle garantit les intérêts du secteur privé, de la bourgeoisie, qui effectivement a créé le régime libéral. Il est dans cela. Mais c'est s'arrête là. La justice ne peut pas dépasser certains niveaux. Elle va entrer en conflit avec elle-même parce qu'elle-même a un demandement organique de l'État. Donc, cette décision, certainement, a des élans politiques parce que c'est une décision des politiques. Mais elle peut nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, on peut vouloir une chose et son contraire. Tout le monde dénonce la corruption qu'il y a dans ce pays. Tout le monde dénonce le fait que les décisions de justice sont vendues pour les petits pains. Donc, tu viens, tu as l'argent, tu as la justice. Tu n'as pas l'argent, tu subis la justice. Donc, le président a mis sur pied une commission qui a dit apurez-moi ça. Alors, 250 magistrats sont révoqués. Les raisons sont connues. Ils sont pourris dans la corruption pour la plupart. D'autres sont des gens qui ne peuvent pas justifier leur diplôme. Voilà la vérité, Bachir. D'accord. Et l'État a dit ceci, Kabila a dit, le président a dit ceci, que ceux qui vont pouvoir apporter les arguments contraires seront réhabilités dans leur fonction. Je reviens vers vous, président Badakani. Bonsoir, Adamadia. Vous nous appelez de la Libye, comme toujours. Bienvenue à cette édition d'Appel sur le continent. Merci. Bonsoir, Africains et Africains. Bonsoir, chers amis, frères, tous les deux. Vraiment, je vous souhaite longue vie et puis plein de bonheur et de réussite, surtout dans le combat que vous et nous tous nous menons, Inch'Allah, et que nous réussissons tôt ou tard. Et c'est très proche. Écoutez, parce que vous avez sans doute entendu le bruit. Quand je vous dis le bonheur des uns et le malheur des autres, qui n'a rien à voir avec le bonheur des autres, le bonheur des uns et le malheur des autres. Alors ici, je suis près d'un hôpital, et pourtant à côté, il y a des gens qui tapent le tampon de leur joie. Et ici, près de chez moi ici, il y a des ambulances qui rentrent. Par contre, nous en Afrique, mon cher frère, le malheur est le pire, c'est que nous avons très mal. Nous avons très mal parce que tout simplement, à côté de nous, en Europe, en Occident, il y a de l'aide de la roue là-bas, à cause de nos maladies. Vous voyez, c'est très différent. C'est exactement ce qui se passe actuellement en RDC. Et cela, ce n'est pas que en RDC, mais c'est partout en Afrique. Partout. Il faut le dire. Vous avez la bénédiction de tous nos ancêtres, vous avez la bénédiction de tous les hommes conscients et même vous savez que pratiquement il y a des personnes âgées des sages qui nous tuent et qui nous appellent et qui vous appellent, qui contribuent. Il faut oser le dire. Il faut aller dire jusqu'au fond. C'est que on ne peut pas concevoir que vous dites de dirigeants, vous êtes responsables, sans moralité. Mais c'est impossible, c'est incroyable. Comment on peut prendre dans une justice ou dans une législative ou exécutive, prendre des gens sans aucune valeur morale, éthique et de déontologie. Mais c'est dangereux. Et cela, croyez-moi, il faut que ces débats-là continuent sur Afrimédia. On va protéger ce chaîne-là pour que les débats continuent, pour qu'enfin on puisse avoir un nouveau Africain. L'Africain qui était là. L'Africain qui était là avant nos ancêtres, avant nous, avant que ces malheureux-là nous impliquent. Et ça va cesser. Adamadia? Ça va aller. Oui, mon frère. Alors, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Congolais, ils sont prêts à, je vais dire, les hommes politiques congolais, est-ce qu'ils sont prêts à penser comme vous le souhaitez là? Bon, certainement, excusez-moi, je peux jamais vraiment tout le souhait qu'ils puissent vraiment aller dans ce sens-là. Nous tous d'ailleurs. Parce qu'il y a des jeunes Congolais que vous et nous, moi, nous connaissons bien. Et je salue au passage notre frère Béni Christ, docteur Béni Christ. Parce que c'est possible, c'est impératif, Paris. Parce qu'il faut qu'ils nous entendent, ils nous écoutent, qu'ils nous entendent. Il le faut, chers frères congolais, adultes ou jeunes, il faut que vous vous ressaisiez et que vous sachiez que cette union, votre unité qui pourra faire face à ces prédateurs. Parce que
je suis sûr que ça va aller au Congo, croyez-moi. Mais une chose est sûre, il faut que tous ces prédateurs puissent le camp. Je ne sais pas comment nous allons faire, nous allons réussir. Grâce à vous, grâce à la chaîne africaine, il faut continuer le débat. Du courage. Merci à vous, Adamadia, pour cet appel depuis la Libye. Alors, président Bandakani, c'est vrai qu'on a... Nous avons affaire à des gens au Congo RDC. C'est des gens qui sont moraux. Ceux qui dirigent le Congo RDC ne sont pas là pour la population du Congo RDC. Car ce qui se passe au Congo RDC, mais c'est ce qui se passe également dans pas mal des pays d'Afrique. C'est la dictature. Mais cette dictature, elle est placée par qui? Mais par la communauté internationale. Parce que ce qui se passe au Congo RDC se passe ailleurs, mais sous d'autres formes. Au Congo Brazzaville, on tue. On tue aux poules. Chez moi, on tue. Au Gabon, il y a des tueries, mais tout en douceur. Il y a eu 15 enfants tués au Gabon, à la plage. Silence total de la communauté internationale. Mais ce qui leur intéresse, ce sont les minéraux, partout en Afrique. Mais il est temps que le peuple africain ouvre les yeux. Il est temps que les Africains comprennent que c'est fini la musique des Occidentaux. L'Africain n'est pas l'antilope des Occidentaux. L'Africain n'est pas le lapin des Occidentaux. Car il y a des périodes en Europe où ce qu'il permet des chasseurs de chasser des lapins. Alors le peuple africain ne sont pas des lapins, parce que chez nous en Afrique on tue tout le temps. Mais qui permet qu'on tue? Mais c'est les mêmes, les Occidentaux. C'est les mêmes que les gens appellent communauté internationale. Mais c'est eux qui ont pris le Congo RDC en otage. C'est eux qui ont pris le peuple congolais en otage. Et ils font de ce peuple des peuples misérables. Car les Congolais souffrent. Ils souffrent de faim. Les Congolais souffrent, il n'y a pas de médicaments. Le Congo RDC, des milliards rentrent des transactions, vendent des minéraux, des stocks, des mines, des minéraux. Des milliards rentrent, mais ça va où? Dans la poche des imposteurs qui dirigent le Congo, qui ne sont pas des Congolais, des Rwandais, Rwandais Tutsis. Ça va dans la poche des opposants députés, mais qui n'aiment pas le peuple congolais. Ces opposants-là, soi-disant députés, mais l'argent va dans leur poche. Regardez comment ils s'habillent, regardez comment ils sont gros. Tous, la majorité, ont des 4x4. Et pas une 4x4, plusieurs. Et le peuple souffre. Et ils aiment voir le peuple souffrir. Et ils ne sont pas là pour la population, pour le peuple congolais de la RDC. Non, ils sont là pour leur ventre. Mais ça se passe également au Congo-Brazzaville. Ça se passe au Gabon, au Cameroun, au Togo, en Guinée, partout dans l'Afrique. Maintenant, l'arrivée de la Russie dans la zone, chez nous en Afrique centrale, c'est une bonne chose. Parce que les Russes, eux, ils n'aiment pas la dictature que les Occidentaux font. L'arrivée de Poutine est une bonne chose. Parce que l'Afrique, il faut que ça change. Il est temps que l'Afrique soit construite dans des bases convenables. Il est temps que des enfants aient des écoles convenables. Il est temps que les gens retrouvent leur poste réel au Congo. Les gens doivent retrouver leurs traces. Les gens doivent savoir
qui est papa, qui est tonton, qui est enfant, qui est maman. C'est important parce qu'en RDC, les députés troubadours, les gens du ventre, les députés qui ont trahi toute la nation du Congo, ils sont payés sans protéger la population et sans rien faire pour le peuple. Ils sont là pourquoi? Hippolyte Kanambe qu'ils saluent, qu'ils applaudissent. Est-ce que c'est un Congolais? Un Rwandais Tutsi? Mais tu n'as jamais vu ce qui s'est passé au Congo RDC? Ça ne s'est jamais passé dans un autre pays africain. Mais qu'est-ce qui se passe? Ou même en Europe, jamais ça pourra se passer, ou aux États-Unis. Il est temps que les Africains comprennent qu'il n'y a que le soulèvement populaire en RDC qui pourra changer les choses. Il est temps que les Africains de toute l'Afrique comprennent qu'ils devront s'intéresser du sujet du Congo RDC. Mais je l'ai toujours dit. Mais est-ce que les Africains aiment vraiment s'occuper du problème de la RDC? Hein? Et vous avez des gens qui se disent pana-africanisme, mais quand vous allez voir réellement, est-ce qu'ils sont réellement des pana-africanistes? C'est bien beau de dire pana-africanisme dans la bouche, mais c'est des actes. Moi, je suis né au Congo-Brazzaville, mais tout le temps je parle du Congo-Kinshasa. Mais pourquoi? Parce que le Congo-Kinshasa, je l'ai toujours démontré, c'est la clé de tout le succès de la RDC et de toute l'Afrique. Si le Congo-RDC ne sort pas de la situation, toute l'Afrique, elle est plongée dans un système chaotique. La vérité doit être dite. I'm stopping quickly. He may never put in there. Les choses doivent changer. Là, nous allons suivre. Il est temps que les Africains puissent comprendre. Don't put inside, I will come take. Et il y a un problème grave pour les minéraux du Congo RDC. Les Occidentaux ont mis une route, un programme en route, laissé affamer des populations, des enfants, des pauvres enfants.
Mais il faut que le carnage qui se déroule au Congo RDC puisse finir afin que les populations du Congo puissent faire ce qu'ils faisaient avant, les grandes plantations, parce qu'au Congo, ce peuple n'a jamais souffert de faim. La terre est immensement riche. Mais est-ce qu'ils peuvent s'en sortir en faisant quelque chose avec la situation qui se déroule au Congo? Sûrement pas. Mais le Congo doit se libérer. Pourquoi prendre les peuples congolais comme des lapins et occuper leur pays à cause des pillages des minéraux? Mais l'histoire de la RDC, les génocides de la RDC, il n'y a pas que les Rwandais Tutsis qui vont être poursuivis pour crimes contre l'humanité. Il faut que les Congolais puissent mettre des dossiers en route pour suivre toute la communauté internationale. Oui. Et quand je parle de toute la communauté internationale, tous ceux qui ont dirigé à l'époque aux États-Unis où il y a eu les troubles au Congo, et ceux qui ont dirigé aussi en France, et des ministres en Belgique, et ceux du Canada et d'ailleurs, il faut suivre tout cela. Mais quand même, il y a eu des génocides, d'atrocités terribles au Congo, du jamais vu. Imaginez, plus de 20 à 30 millions de morts. Silence total, hein? Et je l'ai toujours dit, ce qui s'est passé hier, mais ça fait que se répéter. Regardez l'époque de Léopold II. Léopold II a tué plus de 30 millions de morts. Mais on dit plus de 10 millions de morts. Grandement faux. Il y a des gens qui ont expliqué. Et il y a des documents. Il faut que je le cherche dans l'ordinateur. Hein, où ce qu'on dit 30 millions de morts que Léopold a tués. Des Congolais. Hein. Donc la communauté internationale, ils se disent qu'ils peuvent continuer à massacrer les Congolais. Et il n'y aura rien. Parce que pour eux, les Congolais, ce n'est pas des vrais hommes. Pour eux, être né au Congo, c'est un crime. Mais c'est grave ça. Les Congolais, ils ont le devoir de se lever. Peuple congolais, vous avez le devoir de défendre la patrie. Vous avez le devoir de s'occuper des imposteurs, des opposants. Opposants, hein? Les opposants occidentaux 666. Et vous devez vous lever pour récupérer votre pays. Vous devez vous lever. Coûte que coûte. Il est temps que vous compreniez cela. Vous n'allez pas continuer toujours à avoir les yeux grandement fermés. Parce que si vous avez les yeux fermés, mais vous allez disparaître. Et ça, c'est le plan. Nous allons voir comment la communauté internationale traite les enfants du Congo. Nous allons voir. Le chef du programme alimentaire mondial sur place l'affirme. David Beasley, chef de l'agence de l'ONU, a lancé une alerte ce lundi au sujet de la crise dans la région du Kasaï, où des centaines de milliers de personnes ont été déplacées et des millions d'autres meurent de faim. 3 200 000 personnes connaissent un risque très grave. Jusqu'à 250 000 enfants pourraient mourir de faim dans les prochains mois si les produits nutritifs ne leur parviennent pas rapidement. Il faut que les donateurs agissent maintenant. S'ils ne le font pas, des gens, des enfants vont mourir et vous allez vous retrouver avec un chaos durable et qui coûtera beaucoup plus. Le programme alimentaire mondial affirme aussi qu'il a dû payer 9 millions de dollars au gouvernement de Joseph Kabila en formalités administratives et autorisations. David Beasley demande le remboursement de ces sommes qui, selon lui, pourraient nourrir 75 000 personnes pendant un an. Le porte-parole du gouvernement congolais a prétendu ne pas être au courant. Voilà. Est-ce que les Congolais aiment le Congo RDC? Est-ce que les Congolais aiment le Congo RDC? Est-ce que les Congolais ont pitié des enfants kassaïens qui sont en train de mourir de faim? Est-ce que les Congolais vivant en Belgique aiment réellement
la RDC où qu'ils sont nés? Est-ce que vraiment Bolingaka, Congo, RDC? Parce qu'il y a des Congolais, dès qu'il y a la Coupe du Monde, football, eux tous ils sont devant les téléviseurs. Mawa. Bomoni non? Peuple Kassaya. Bazan la télévision terre. Pour na bango, il faut balia. Il faut bamela. Parce que, à l'époque, bazo ça la baja, ba plantation na bango. Mais est-ce que les lots ba commis qu'on ça la ba plantation? Non. Parce que Mboka est sous occupation. Occidentaux 666, bazui Mboka na otage. Et ba Rwandais ba tondi et belé na Kinshasa. Rwandais tout. Et bazo ça la ba massacre. Bazo beta ba machette na ba peuple congolais. Na Kasai, na Beni, na Goma, na Kivu. Pour na bazwa Congo. Pour na bazwa secteur ya Beni, Kivu, Goma, Kasai. Après, bako salani. Bako kita jusque na ba province nyoso na Kinshasa. Pour na ba boma babato. Parce que pour na bango, 80 millions ou plus de millions ya baba congolais. Il faut ba disparaître. Pour na ba zoa Congo wana. Et babato ebele ba comprendre encore, hein? Est-ce que Bozo comprendre jeu et la communauté internationale? Pour nanani ba sokoli maître Bemba na ba faute nyos ba tiye pembe, hein? Ba bimisi. Parce que pour na bango bati maître Bemba na libanda pour na asala musala na bango. Mais il faut attends, mes peuples congolais, sentiment il faut botia na côté. Si koyo c'est soulèvement populaire, boma ba kolabo, boma ba soso ya Hippolyte Kanambe, boma ba député ya le Boumou, boma ba faux opposants ya le Boumou. Ce qui bo sali yango te, peuple congolais. Bako boma bino nyonso. Eza plan, il y a communauté internationale, ba effacer bino. Il y a des Congolais qui croient que l'homme blanc c'est leur ami. Il y a des Gabonais qui croient que l'homme blanc c'est leur ami. Il y a des Camerounais qui croient que l'homme blanc c'est leur ami. Il y a pas mal d'Africains qui ont ça dans leur tête. Mais l'homme blanc n'est pas l'ami de l'homme noir. Retenez-le bien. L'homme blanc, il vit que pour ses intérêts. Voler les minéraux de l'homme noir et tuer l'homme noir. Ce que nous faisons, c'est pour notre peuple. On s'en fout de ce que les autres disent. Moi, j'ai toujours dit qu'on a pris rendez-vous avec l'histoire. Nous le faisons aujourd'hui. Après 10 ans, 20 ans, ceux qui viendront après nous pourront le juger. Mais du moins, ce que nous faisons, c'est pour préparer l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants, par rapport à un passé douloureux, esclavage, colonisation, néocolonisation. Il faut expliquer à notre peuple que ça doit s'arrêter. Comme ça, on prépare l'avenir de nos enfants. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, je dirais que c'est la postola. Parce que Lumumba l'a fait, Mzee Kabila l'a fait, et Lumumba a perdu sa vie. Voilà. Tout le monde doit le faire. Patrice Lumumba,
il a perdu sa vie? Hein? Est-ce que le Congolais a koki atika bilamba, atika matériel, abunda pona mboka na ye? Parce que ma belle est très important. Et botala bassin du Congo. Mais c'est une grande richesse, Nzambe a Pesibiso. Hein? Bassin du Congo. Hein? Mais Congolais, est-ce que Lingi Mboka na yo vraiment? Congolais, il y a RDC. Est-ce que Lingi vraiment Mboka na yo? Mais mission wana eza mission coûte que coûte. Boma ba kolabo. Boma ba kolabo na ba multinational. Bazui mboka na yo na otage. Bazo boma tout le temps. Bazo violenter basi tout le temps. Parce que basi. Moi si hasard quand même. Moteur y a la vie. Mais bazo bomaye. Hein? Mawa. Est-ce que Congolais hasard azo kanisa que moi si eza très très important na mboka parce que ce qui moi si est disparaître. Mais nani a ko remplacer ba génération mosusu? Nani? Le problème est là. Un bozo tala sikoyo na France na mboka mosusu. Bazo sepela système ya homosexualité. Parce que homosexualité, il faut pas empêcher ba génération et ya là. Ba génération ya future. Mais ah non. Mais ba bateau occidentaux 666, ba bateau barbare, ba linga kamoyindo te. Ils nous aiment pas. Et si il faut que peuple noir, il y a l'Afrique nyoso bafongo la miso Gaïa. Le combat de l'Afrique, le combat du Congo RDC, le combat de la libération. Il faut Congolais à Soyango vrai sérieux. Likambo ya Congo RDC eza likambo ya kosekate. Likambo ya Congo RDC eza likambo kolanda Félix Tshisekedi na simate. Likambo ya Congo RDC eza te kolanda Jean-Pierre Bemba na simate. Likambo ya Congo RDC eza te kolanda Vital Kamerhe na simate. Eza likambo pona ba Congolais nyoso basila na basoccupant na Congo RDC basila na ba kolabo nyoso bazosala pona régime ya Hippolyte Kanambe kabiliste clan ya kabiliste nani azopesa bango force kaka Congolais na Congo Brazzaville parce que ba Congolais mosusu bazo sala pona clan kabiliste bavanda na pouvoir parce que pona bango bapesaka bango 500 $600 ou 300 $. Et pour la bango, la vie elle est belle. Bakoki kozwa 5-10 copines, la vie est belle. Mais vie est belle, c'est pas comme ça, la vie est belle. Vie est qu'il y a la malamu. Heure beaucoup soit liberté na bino. Hein? Mais très très important, peuple congolais. Hein? Ngai soki na linga nazana amour te à l'Afrique. Mais jamais na kosala ba programme ba direct, hein? Je veux m'en foutre. Mais moi j'aime l'Afrique. Et Zambe ati biloko na kati nanga pona la loba, pona libération ya Congo et il y a toute l'Afrique et comment? Parce que coûte que coûte, il y en a marre. L'Afrique berceau de l'humanité. Mais les peuples africains vont souffrir. Il y a un problème. Il y a un problème. Peuple a souffrir pour Nani. Peuple a souffrir pour Nanini. Peuple a zana et l'autre côté pour Nanini. Peuple
azo connaître difficulté na Congo RDC pour nani. Parce que pour n'a pas occupant. Il ne faut pas Congolais azwa mboka na ye parce que richesse eza ebele na Congo. Il faut bango bazwa ba richesse nyonso ya Congo. Mais richesse ya Congo eza ya bango te. Vous avez appelé sa vie pour préparer, pour avoir un Congo indépendant. Donc nous ne faisons que continuer l'héritage de ces pères fondateurs, de nos héros, pour que nos enfants qui viendront après nous vivent dans un État libre et indépendant. Parce qu'à même, il y a tout sacrifié pour ça. Donc c'est la continuité. Je suis panafricaniste, ça c'est très bien connu. J'ai toujours dit, sans le Congo, l'Afrique ne peut pas être debout. Et il faut que tous les Africains comprennent. L'avenir de l'Afrique se joue actuellement au Congo. Franck Fanon l'a dit quand on a assassiné Patrice Lumumba par l'Occident avec ses services de renseignement, en demandant à tous les Africains qu'est-ce qui se passe au Congo avec l'assassinat de Lumumba, c'est l'avenir du continent africain qui est hypothéqué. Mais ce qui est malheureux, c'est de voir que les Congolais même ne sont pas conscients. On comprend, on a connu une colonisation dure, quelquefois la... Voilà. Boyoki, il y a pas mal de Congolais, ils ne sont pas conscients. Bazouzoua et Loko ya Congo RDC et Loko Pamba. Il y a des Congolais de la RDC. Nga déjà na yoki, hein. N'a pas marre, certains Congolais. Bazouloba. Oh, mais frère, comment on a Congo RDC? Ah, Mboka wana oyebi esili, hein. Ah, Kasiba. Il faut battre kaka mboka wana. Mawa. Mboka na yo, au botikuna, au zoloba, il faut pas vendre, battre kaka yango. Mawa. Ponani. Parce que Congolais, moutunaye. Hein? Moutunaye. Bati ba puce. Ba SIM card. Ba puce na kati. Et bazo, zoa télécommande. Na distance bazo téléguidé. Oui. Congolais à perdre mon tout. Congolais, est-ce que azo kanisa que vie est ça très important? Congolais à Bossani. Congolais à Bossani. Africain et belé par Bossani réalité à l'Afrique. Parce que bavoindi trop na Amérique. Bavoindi trop na Europe. Namoni, pour quelques jours, namoni, certains combattants, va changer, il y a Gabon. Hein? Certains bazo kende et pas il y a François Hollande, azo sala biloko, il y a livre naïe, azo quelques livres naïe. Certains combattants bazo kende, oh monsieur le président François Hollande, il faut aider Bissot, le Gabon. Mais peuple gabonais à comprendre ou à comprendre que François Hollande, Ayala qui président, est-ce qu'il a aidé Gabon? Est-ce qu'il a aidé Congo-Brazzaville? Est-ce qu'il a aidé Congo-RDC? François Hollande a tenu qu'il a Congo-RDC. Bazo Boma. Congolais Bazo Lela. Hein? Non, on ne peut pas aller dans un pays, hein, pour faire une fête avec les gens tueurs pendant que Congolais a n'a pas deuil. Mais François Hollande a yala qui na Congo, a quelqu'un qui même n'a pas place à qui vous n'a moissinaye, hein? La femme qui lui avait quitté, hein? Mais est-ce que va stopper le génocide na Kivu? Non, non. Pour na bango il faut y continuer. Pour na balia, bazoua, ba minéré et belé na Congo. Hein? Donc Gabonais il faut pas akanisa que. Parce que Hollande a bémissi ba livre naïe, azote ka livre naïe, bozo kende, hein, comme on a Hollande, monsieur le président, oh aidé bis, a ko aidé bino jamais. Même le président Emmanuel Macron, Jupiter, a ko aidé bang peuple congolais jamais. Et ça babato baza, na sentiment ya peuple
africain te baza na ba sentiment pour na ba cobalt, coltan, hein, diamant.